Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui deux invités qui sont avec nous, Franck et Chris. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, j'adore ce petit bonjour collégial. On va parler ensemble de Génération Boys Band. Vous êtes le 20 décembre à Braine-l'Alleud à l'acte 3. On en parlera ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix, un coup de pression et on terminera par un live. Ok, All ça vous va messieurs? Ça marche. Parfait. On y va maintenant avec la question promo. Question promo, et juste avant, vous avez un buzzer devant vous. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous pouvez activer le buzzer, vous avez le droit à un buzz gratuit. Mais si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Ok? On est bon pour les règles? Bien. Ok. C'est un par personne? Non, c'est un pour vous deux. Oui, on est un peu rade dans la maison. Question promo. Que va-t-on voir dans Génération Boys Band? Quand on va vous voir sur scène, on voit quoi? On voit quoi? On voit, ça dépend. Tu peux nous voir chanter, danser, avec danseurs, sans danseurs. Ça dépend ce que tu viens voir comme. Et avec quel titre? C'est-à-dire que vous reprenez vos titres dans vos groupes respectifs, ou alors on est un peu plus large et on reprend exactement. Un peu les... Génération Boys Band, ils reprennent tous les titres de tous les boys bands. On s'est fait plaisir. Vraiment, il y a les titres des G-Squad, les titres de Be Free, il y a du Alliage, il y a du Backstreet Boys, il y a de tout. Ok. Alors, et je lui tiens aussi sur scène le micro comme je le fais là. En fait. C'est la classe. Voilà. Il arrive sur un trône. Ah, il a raison. Non, principalement, ce que tu vas voir, c'est de la bonne humeur et du partage. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on se replonge vraiment dans un moment de nostalgie. C'est vraiment années 90, années 90 à fond. Justement, comment ils sont nés vos groupes à l'époque? Vous n'êtes pas dans le même groupe de base? Non. Moi, je fais partie des To Be Free. Malheureusement, non. Et alors, comment ils sont nés chacun de vos groupes? Alors, les To Be Free, je vais te le prendre si tu veux, merci. Les To Be Free, c'est une histoire de copains d'enfance. On a grandi dans le même quartier à Longjumeau. On avait la même passion pour le sport et du coup, pour la danse, le breakdance. Et on est arrivé à faire une émission de télé de fil en aiguille, faire une émission de télé qui recherchait un boys band à l'image des Backstreet Boys et des Worlds Apart. Enfin bref, nous nous sommes présentés à la maison de disques tous les trois et voilà le contrat signé. On a fait partir un jour, en gros. Pour te résumer le truc. Et l'autre groupe? Nous, en fait, on faisait de la taxidermie tous ensemble après les cours. Ah oui, sympa quand même. Voilà. Non, nous, c'est complètement marketé. On vient d'une maison de disques qui nous a formés. Donc, on n'était pas potes avant. Malgré tout, je connaissais Marlon parce qu'on avait fait des photos de presse jeunes avant G-Squad. Donc vous, c'est plus la maison de disques qui vous a réunis et fait en sorte que ça prenne un groupe, alors que vous étiez vraiment amis, vous étiez vraiment copains, quoi. Et t'as vu, il appuie sur le truc. Nous étions vraiment potes d'enfance. J'ai grandi en face de l'escalier de Adèle. Et Adèle a rencontré Philippe en 5e. Moi, j'ai vu des vidéos que personne n'a jamais vues, où il se prend pour Kung Fu Panda. Il a 14 ans, 15 ans. Ah ouais? Ah ouais, incroyable. Avec Adèle, ce truc de fou. Il a changé ou il a pas changé? Non, pareil, mêmes abdos, tout pareil. Allez, messieurs, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Les fans des années 90 sont-ils les mêmes qui viennent vous voir à l'heure actuelle? Alors, bon, Oui, tout à fait. Les fans de l'époque sont très nostalgiques de ces moments de légèreté, d'insouciance qu'il y avait à ce moment-là. Et on était diffusé via des vecteurs qui étaient beaucoup plus restreints que maintenant, c'est-à-dire la télé, la radio, la presse jeune et la scène. Alors que maintenant, les réseaux sociaux, le mec qui collectionne les bouchons de champagne va être la star de la niche des bouchons de champagne, et lui va avoir des millions de followers. Donc voilà. Et du coup, les émotions se diffusent comme ça. Et c'est pas un mal, hein, mais sauf que c'était différent vraiment. Mais les fans sont restés les mêmes. Ça s'est un peu peut-être élargi avec le temps, parce qu'il y en a quand même qui viennent vous découvrir, qui ne connaissaient peut-être pas vos groupes à l'époque, ou alors c'est vraiment peut-être les parents qui amènent les enfants avec. Ça reste quand même assez familial, Génération Boys Band. Ouais, ça réunit toute la famille, hein, donc les gens en général nous connaissent. Ouais. Quelle est votre plus grande histoire, la plus folle histoire avec un fan ou une fan? Vas-y, Chris, si tu veux. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec ma chérie jusqu'à la fin de ma vie. C'est la femme de ma vie et je l'ai connue quand elle avait 17 ans dans G-Squad. Ok, d'accord. Mais elle vous a connu en tant que chanteur, du coup? En tant que chanteur, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Nous, on a reçu, pour changer un peu d'anecdote, on a reçu une carte de crédit d'une fan qui habite à Monaco. Ah oui, elle était remplie. Elle voulait qu'on la rejoigne. Ouais. Et vous avez fait quoi de cette carte après? On l'a rejoint. Ah, c'est vrai? Non. Vous l'avez pas utilisé la carte? Non, du tout, non, carrément pas, non. Ah, ok, j'aime bien ces petites histoires. Allez, on passe maintenant au questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis première compagnie.
C'est mon émission de télé-réalité, Ouais. en 2005. Ouais. Pourquoi on se lance là-dedans? Alors, on m'avait proposé La Ferme. Parce que moi, on me propose toutes les émissions de télé-réalité, moi. Ok. À un moment donné, je me suis dit, celle-ci me correspond bien, donc je vais la tenter. Ça parlait de service militaire que je n'ai jamais fait, mais qu'il y avait du sport. Donc, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Et puis, le concept m'a plu et j'ai été casté, j'ai accepté. Et on t'avait proposé La Ferme Célébrité avant, c'est ça La Ferme. Ouais, exactement. Et on me propose tout le temps le plongeon, les trucs, les danses à la Non, il a cru parce qu'on lui dit souvent La Ferme. Et il a cru tu vois, qu'il Je vais être bon client, je vais être bon client. Et après, t'as refusé les autres émissions? Non, mais je me suis pas entendu au niveau financier avec Star, Danse avec les stars. Et sinon, le reste, j'ai refusé. Tout le reste. Ah oui, c'est bien. Donc tu prends assez cher quand même, parce que Danse avec les stars, ils sont assez généreux. Il faut cibler, tu vois. C'est des choses qui s'amènent à rien, en fait. Non, mais quitte à se faire une entorse, autant que. Oui, que ça rapporte. Bien sûr. Carrément. Et de ton côté, on t'a proposé des émissions? Jamais. Bah si, t'as fait The Voice. Non, mais on me l'a pas proposé, je suis allé les voir. Oui, t'as fait le casting, quoi. Oui, c'est vrai. Si je vous dis Morane, ça vous évoque quoi? Oui, bien sûr, oui. Ben déjà, beaucoup de talent. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec elle plusieurs fois. Ouais. Donc, quand elle accorde sa confiance à quelqu'un, c'est vraiment un privilège. Et j'ai très, très heureux vraiment de pouvoir parler avec elle, parce que c'était une femme d'un talent insondable, tellement c'était incroyable. Et on a été très attristés d'apprendre son décès, bien sûr. Si je vous dis Les Mystères de l'amour. Je sais pas de quoi tu parles. Trop mystérieux. Ouais, c'est une série dans laquelle je tourne depuis maintenant 6 ans. Ouais. Mais j'ai un petit guest récurrent, je tourne 2 à 3 fois par mois. Ouais. Et ce côté comédien, oui, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, depuis 2007. Je suis revenu sur scène en tant que comédien d'ailleurs. 1er janvier 2007, tiens. Si je préfère être comédien. Mais tu préfères être comédien ou chanteur? Bah, c'est 2 choses différentes. J'aime bien... Non, si on lui donnait, si on lui demandait le choix, il ferait comédien. Comédien maintenant. Ah oui. Ouais, parce que arrivé à un âge où tu sais, t'as 51 ans, tu dois plus faire la comédie que faire le boys band à un moment donné. Il dit ça pour moi. Mais vous êtes quand même très frais les deux quand même. 51 ans, non, mais c'est pour ça. 51. Ah ouais. Bah regarde comment c'est blanc, il y a plus de sel que de poivre. Si je vous dis Red Dingue de toi. Oui. Ça vous évoque quoi? Bah ça évoque la Belgique, parce que c'est un titre qui a été enregistré en Belgique. Okay. Avec l'équipe de GSP à l'époque, qui avait enregistré, qui avait fait le titre de Dieu m'a donné la foi avec Ophélie Winter. Donc elle a ouvert un petit peu la porte de cette espèce de son qui était très groovy et très apprécié du public. Donc ça a été très simple pour nous d'arriver derrière. Si je vous dis Philippe Nikolic. Bah c'est mon pote d'enfance avec qui on a fait les To Be Free, et qui nous a quittés il y a pas mal de temps aussi maintenant. Est-ce que vous avez trouvé une raison à son départ? Tu sais, Philippe, il était comme ça. Hein, c'était quelqu'un qui était extrême dans tout ce qu'il faisait. Et quand il prenait une boîte de cachet, il prenait pas un cachet, il prenait la boîte entière. Hein. Donc là, c'était l'amalgame de l'alcool et des cachets. De trop. Une tristesse parce que c'était vraiment une étoile. Hein. C'est vrai que dans le monde des médias, il était aussi comédien. Il avait aussi entamé sa carrière de comédien. Il cartonnait sur TF1 avec quelques séries. Beaucoup de charisme. Beaucoup de charisme. C'est-à-dire quand il était quelque part, que ce soit sur scène ou dans les loges, c'est-à-dire il y avait une pression, quoi. Incroyable. Messieurs, voici maintenant le coup de pression. Il est l'heure du coup de pression, voici la question. Comment avez-vous vécu l'après-succès, après les années 90? C'est vrai qu'à un moment donné, ça a un peu retombé. Bah bon? Un peu beaucoup. Comment vous l'avez vécu? Bah, je me suis remis à la taxidermie. Mais plus sur les insectes. Tu vois, c'est plus précis. Non, écoute, tu sais, ça dépend pas de l'événement, ça dépend de qui le vit. Tu vois, donc, parce que on peut constater qu'il y avait d'autres personnes dans notre entourage qui ont vécu la même chose que nous, parce qu'ils faisaient partie de nos groupes respectifs, que ce soit dans Alliage, G-Squad ou même dans To Be Free. Et il y en a certains qui l'ont mal vécu et d'autres qui l'ont très très bien vécu, alors qu'on a vécu la même histoire. Donc ça veut bien dire que ça dépend. Ça veut bien dire que ça dépend de la mentalité de la personne à qui ça arrive, tu vois. Mais pour nous, regarde. Oui. On a l'œil qui brille encore. Hein. Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en mode ah c'est fini, ça va jamais revenir, on n'y arrivera plus? Non, parce que, enfin, on pense pas à ça. Moi personnellement, quand le To Be Free ça s'est terminé, j'ai rebondi sur autre chose. J'étais papa de 2 enfants, ce qui m'a permis de tourner la page. Et ensuite, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, quoi, quand mes enfants ont 5-6 ans, et du coup, tu te remets en question, et là, tu te demandes ce que tu vas faire. Et puis voilà, tu sais, c'est pas très grave ce qui nous est arrivé. Hein. Finir un boys band. Il y a pire dans la vie. Donc, bah, écoute, tu te remets en question et puis tu vas travailler. Donc là, moi, j'ai fait du coaching et puis après, j'ai fait du théâtre et puis etc. Enfin, voilà.
Pourquoi vous n'êtes pas revenu avec vos groupes respectifs? Est-ce que c'était impossible de reconstruire les vrais groupes et il fallait donc vous rassembler entre boys band pour aller chercher ce projet parce que les autres ne le voulaient pas? Bah alors déjà, si je peux me permettre, donc j'ai eu l'idée de reformer une Dream Team, ouais. Okay. Adèle, il veut pas chanter. Philippe, il était plus là, donc c'était un peu compliqué pour moi. Donc et en plus j'avais envie j'avais envie d'être accompagné sur scène. Donc j'ai appelé pour moi le boys band Chris Keller, qui était le chanteur de cette époque-là pour moi. Ok. Et Chris, tu n'as pas pensé toi à repartir avec le groupe? Non, il voulait faire un solo, lui. Non, moi, je voulais faire un truc solo parce que voilà, j'avais des prétentions que j'ai toujours d'ailleurs. Mais c'était un peu compliqué, moi, parce que du coup, tu sais, c'était un patchwork. Donc, on était ensemble par la force des choses et on a vécu, tu vois. Mais ça veut pas dire on aurait pu devenir potes, ce qui n'a pas été le cas. Mais je suis resté en contact avec Marlon malgré tout parce que c'est un mec super, il habite au Portugal, il est dans l'immobilier. Mais sinon, les autres, j'ai pas vraiment de contact. Ok. On va vous retrouver, messieurs, le 20 décembre à Braine-l'Alleud à l'acte 3. Et avant de vous retrouver, on va terminer donc par un live. Vous allez nous proposer quoi? Un live de combien de chansons? Un medley de 3 chansons? Ouais. Ok, donc on pourra peut-être retrouver le 20 décembre à Braine-l'Alleud à l'acte 3. Messieurs, on se met en place. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Partir un jour, je me souviens de ces années, de tous ces matins, de l'innocence de nos rêves de gamins et de tous nos refrains. Je me souviens de tous ces gens qui nous tendaient la main, de tous ces flashs brillés sans lendemain, du soir au matin. Ouais, je me souviens comment on est libre de ces mains qui nous rendaient libres, si libres. Je me souviens 1996, G-Squad, des premiers boys band français. Un les filles dans les magazines. Ah ouais? Leurs fringues à la mode sont trop chères pour toi. Ah, tu crois? Tu te compares à elles, tu déprimes. Oh, tu as tort, tu sais, ne t'en fais pas. Non, non, aucune fille au monde n'est plus belle. Ah non, aucune fille plus belle que toi. Que toi. Aucune fille au monde n'est plus belle. Aucune fille n'est plus belle que toi pour moi.